Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, édition spéciale. Journée mondiale de la liberté de la presse. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi a saisi l'opportunité de cette célébration pour s'adresser aux hommes de médias pour faire le point sur les préoccupations dominantes du secteur des médias au Cameroun. CNN vous livre l'essentiel de son discours. Mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, chers invités, mesdames, messieurs, le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, célèbre ce 3 mai 2021 la Journée mondiale de la liberté de la presse. C'est d'abord, il faut le rappeler, l'expression d'une aspiration collective, celle de tout un peuple. Le peuple camerounais, assoiffé de liberté, désireux à juste titre de faire entendre ses vues, sa voix, et faire prendre en compte ses choix dans la conduite des affaires nationales dont il est et demeure l'acteur majeur et le principal enjeu. C'est davantage, ne l'oublions pas, l'expression d'une volonté politique, celle d'un homme, le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui, dans sa clairvoyance reconnue, a décidé de rompre avec un passé monolithique, peu propice à l'éclosion et à la manifestation des libertés publiques. Oui, le Cameroun est aujourd'hui un pays démocratique, où s'exerce la liberté de la presse. C'est au président Paul Biya que nous le devons. Et c'est le lieu, une fois encore, de lui rendre l'hommage qu'il mérite. Cette célébration, faut-il le rappeler, coïncide cette année avec le 30e anniversaire de la déclaration de Windhoek, le 3 mai 1991. Ce jour-là, vous le savez, l'UNESCO jetait de concert avec les États du monde les jalons de ce qui est devenu l'un des piliers de la démocratie moderne. Je veux parler de l'émergence d'une presse libre, indépendante et pluraliste. Il m'est donc particulièrement agréable de m'adresser à vous à cette occasion. 3 décennies après la déclaration de Windhoek, la cartographie de la liberté de la presse dans le monde demeure bien contrastée. Si dans de nombreux pays, des efforts considérables ont été accomplis pour améliorer les conditions d'accès à une information libre et crédible, dans bien d'autres, la situation demeure préoccupante. En effet, dans plusieurs pays, des journalistes et professionnels des médias font encore l'objet de sérieuses entraves, voire de sévices de toutes sortes, dans le cadre de l'exercice de leur profession. Cet état d'insécurité qui hante le quotidien des hommes et femmes de médias préoccupe à plus d'un titre tous les États démocratiques, dont le Cameroun, qui se veut respectueux des droits humains et des libertés fondamentales. C'est dire que notre pays n'aura pas attendu Windhoek et le 3 mai 1991 pour affirmer son option en faveur de la liberté de la presse et du droit des citoyens à l'information. C'est en effet à la faveur de la loi numéro 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale que le Cameroun a amorcé son immersion dans le champ de liberté spécifique aux médias.
Cette avancée indéniable et remarquable, je l'ai dit et le réaffirme, est à mettre au premier chef à l'actif du président de la République, son Excellence Paul Biya. Grâce à ce cadre juridique éminemment libéral et qui a institué à la fois la liberté d'entreprendre et la liberté de publier, le Cameroun compte aujourd'hui plus de 600 titres qui paraissent régulièrement pour ce qui est de la presse écrite, près d'une centaine de stations de radiodiffusion, environ une trentaine de chaînes de télévision et une presse cybernétique dont le foisonnement est fort impressionnant. Au plan éditorial, on observe à l'évidence une liberté de ton particulièrement marquée, sans aucune autre restriction que celle prescrite par les règles éthiques et déontologiques ou par la loi. Il n'y a donc aucun doute à cela, l'ensemble des acteurs médiatiques dignes de ce nom, exerçant sur le territoire camerounais, le font en toute liberté et en toute indépendance. Les uns et les autres n'ayant pour seule jauge et juge de leurs pratiques que les règles éthiques et déontologiques et la protection des droits d'autrui, ainsi que ceux de la collectivité, comme dans toute société démocratique et organisée. Il me paraît donc loisible de dire, sans outrecuidance, que le Cameroun peut véritablement être considéré comme un pays de démocratie et de liberté. Si donc nous pouvons nous féliciter des acquis notables et des progrès indéniables de ce pluralisme médiatique et de la liberté d'expression éprouvée, force nous est cependant de constater, pour le regretter, une certaine tendance à la récurrence des dérives professionnelles. Au nombre de celles-ci, l'on pourrait citer la publication de fausses nouvelles, les entêtes à l'honneur, à la considération et à la dignité d'autrui, la publication d'informations mensongères, la diffamation, l'injure, des appels à la sédition, de discours de haine et de discrimination tribaliste et identitaire, l'hostilité contre la patrie et j'en passe. Cette situation est en outre exacerbée par l'irruption et la généralisation des réseaux sociaux dans la sphère sociale, remarquable par les fake news et leur relais par les médias conventionnels. À tout ceci s'ajoute, hélas, l'instrumentalisation dont les médias et les journalistes font de plus en plus l'objet de la part de lobbies et autres acteurs tapis dans l'ombre, qui a fait naître une presse à gages dont l'action se montre particulièrement nuisible à l'image de la profession et partant à celle du Cameroun, à l'intérieur comme à l'extérieur. Certes, il convient de reconnaître que la presse camerounaise évolue dans un environnement particulièrement difficile en termes de viabilité économique de ses structures et de valorisation de ses ressources humaines. Le gouvernement de la République en est parfaitement conscient. Dans le sous-secteur de la presse écrite, ces difficultés concernent notamment les questions liées à la production matérielle, qui accroissent les coûts de fabrication et la faiblesse, voire l'inexistence, des réseaux de distribution qui limitent la présence des journaux sur le marché. Au bout du compte, ces graves carences finissent par faire de la presse écrite un produit dont la rentabilité s'avère faible, sinon incertaine.
En ce qui concerne l'audiovisuel, l'importance des investissements et coûts d'exploitation dans ce sous-secteur est insuffisamment compensée par l'étroitesse du marché publicitaire, faisant des entreprises audiovisuelles des structures chroniquement déficitaires. De manière générale, et plus grave encore, l'instabilité, voire l'inexistence des salaires et des profils de carrière dans la plupart des entreprises de presse rendent difficile l'exercice de la profession. Mais, quoi qu'il en soit, l'ampleur de ces difficultés ne saurait, à elle seule, justifier l'enracinement des dérives persistantes constatées au sein du paysage médiatique. Car il n'est point besoin de vous rappeler que dans un état de droit, l'exercice de la profession de journaliste est régi par des règles et encadré par la loi. Lorsque, de manière délibérée, certains comportements s'érigent en normes, en violation des lois et des codes éthiques et déontologiques, cela constitue une entorse à la liberté de la presse et un recul de la démocratie. Bien plus, dans un monde où les avancées technologiques et les médias sociaux ont rendu la circulation de l'information fluide, avec un flux de sujets de provenance diverses, la vérification rigoureuse des sources doit rester la ligne de démarcation des professionnels ainsi qu'un impératif cardinal. Car nous devons constamment garder à l'esprit que la diffusion de nouvelles non vérifiées peut constituer, dans un contexte comme le nôtre, un motif de destruction de notre cohésion nationale. Il est donc impérieux pour la presse et les professionnels des médias de se réapproprier les règles de base qui encadrent leur profession, faire corps avec des valeurs fondamentales de notre modèle démocratique, garder à l'esprit le nécessaire respect de la législation et renforcer notre culture de la citoyenneté. À cet égard, en tant qu'autorité de tutelle du secteur de la communication, il me semble qu'ériger la préservation des intérêts supérieurs de la nation au-dessus de tout n'est pas incompatible avec la liberté et l'indépendance du journaliste. Un tel choix est une preuve de citoyenneté et devrait constituer le socle d'appui de l'exercice de votre profession. Je veux par ailleurs mettre l'accent sur la nécessité de prendre vous-même en charge et en premier lieu l'assainissement de votre profession par des mécanismes d'autorégulation qui, dès lors qu'ils seront fiables et crédibles, prendront nécessairement le pas sur la régulation et le recours aux actions judiciaires. Mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, je veux à présent partager avec vous une réflexion sur le thème retenu par l'UNESCO cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, à savoir l'information comme bien public. Pour le gouvernement garant de tous les biens publics, cet intitulé met en lumière le fait que l'information est une denrée précieuse qui doit être défendue par tous. En tant que bien public, l'information est ainsi la source qui permet aux citoyens d'être renseignés sur les grands sujets de la vie publique. Bien plus, ce faisant, elle doit mettre chacune et chacun en sécurité. Pour sa part, le gouvernement s'emploie au quotidien à fournir à nos concitoyens une information crédible et transparente sur la vie de la nation
au travers de vos médias, qui sont des partenaires indéniables, voire incontournables, dans l'atteinte de cet objectif. Pour ce faire, le ministère de la Communication continuera de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions d'émergence d'une véritable liberté de la presse et d'une presse de qualité au Cameroun. À cet égard et de manière générale, la mise en application des résolutions des États généraux de la communication de 2012 demeure une de nos priorités. Ces recommandations constituent sans aucun doute une base qui nous permettra d'assainir durablement l'environnement de la presse. Dans le même ordre d'idées, le ministère de la Communication poursuivra le plaidoyer qu'il a engagé auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, en vue du relèvement de l'appui institutionnel aux médias à capitaux privés, en cohérence bien sûr, avec des contraintes macroéconomiques et sociétales auxquelles le pays doit faire face. Mais d'ores et déjà, avec l'aboutissement à venir des textes d'application de la loi numéro 2015/007 du 15 avril 2015 régissant l'audiovisuel au Cameroun, le fonds de soutien de l'audiovisuel créé par la dite loi entrera dans sa phase opérationnelle. Qui plus est, de concert avec les organisations professionnelles, des plateformes paritaires sont en train d'être mises en place pour trouver des solutions durables à la rationalisation des coûts de production et la structuration des réseaux de distribution dans la presse écrite par des mécanismes de mutualisation professionnelle adossés à des partenariats publics-privés dans le secteur des arts graphiques et des transports postaux. Mais il va sans dire que toutes ces actions entreprises par le gouvernement ne pourront produire des résultats probants en termes de viabilité économique des médias et d'émergence d'une presse prospère et de bonne qualité que si les acteurs se résolvent à faire leur propre mieux pour que naissent de véritables entreprises médiatiques soutenues par des méthodes managériales modernes et conformes à l'orthodoxie en la matière. Mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, une journée dédiée à la presse à l'échelle du monde, dégronnait le chapelet des atteintes multiples à la noble profession qui est la vôtre, ou encore de nous appesantir sur les affres d'une presse en manque de moyens financiers et confrontée à la précarité. Elle est aussi, et sans doute davantage, l'occasion de réaffirmer et d'exalter la place éminente de cette composante au sein de la nation, et partant son rôle majeur tant dans l'information, l'éducation des masses populaires et l'éveil des consciences que dans la recherche des réponses aux défis qui nous interpellent, qu'ils soient politiques, sécuritaires, économiques ou socio-culturels. Sans nul doute, c'est à cette prise de conscience que vous convie la journée mondiale de la liberté de la presse que nous célébrons de concert aujourd'hui. Car c'est à ce prix qu'ensemble, nous œuvrerons avec bonheur à l'éclosion, à l'existence et à l'épanouissement d'une presse libre, indépendante, viable, crédible et responsable. Sur ce, mesdames, messieurs les journalistes, messieurs les professionnels des médias, je souhaite,
à chacune et chacun de vous une bonne célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Je vous remercie et de votre bien aimable attention. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news Breaking news. sur CNN.